Pourquoi tu n'arrives plus à perdre ces graisses récalcitrantes? Ça fait peut-être des semaines, voire des mois que tu t'es lancé dans une diète ou un régime et ça a plutôt bien marché. Tu as perdu quelques kilos, mais te voilà face à un sévère problème. Tu fais face à la stagnation, à un plateau. Peut-être que tu ne manges déjà pas beaucoup et pourtant tu ne perds presque plus rien, voire que dalle. Comment se fait-il que tu stagnes? Comment relancer sa perte de gras? Est-ce qu'on est condamné à ne pas pouvoir perdre plus de poids? Est-ce que tu as tué ton métabolisme? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo où je te donne 10 points pour débloquer sa perte de gras. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo, je t'offrirai un programme de 90 jours pour te permettre de te muscler et de te dessiner, ainsi d'avoir un corps qui te plaît. Let's go! Première chose, c'est peut-être que tu ne comprends pas les principes d'une perte de gras. Alors tu t'es mis au sport, tu t'es mis à ne plus rien manger. Mais est-ce que tu sais comment fonctionne la perte de gras? La perte de gras, ce n'est pas faire du sport pour transpirer du gras. La perte de gras, c'est créer un manque d'énergie dans son corps pour que le corps aille piocher ce manque dans tes réserves de masse grasse. Pour ça, il faut comprendre qu'il y a une balance énergétique. Donc d'un côté, les dépenses énergétiques, donc métabolisme, digestion et dépenses énergétiques donc par l'activité physique. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est apport calorique. Et à partir du moment où tes dépenses sont au-dessus de tes apports, tu perds du gras. Peu importe que ça soit en mangeant moins ou en augmentant ta quantité de sport. Dans tous les cas, tu vas perdre du gras dans un déficit calorique. Déficit calorique, c'est l'écart entre tes dépenses caloriques et ton apport calorique. La deuxième chose, c'est peut-être que tu fais trop de sport. Peut-être que tu t'envoies une séance de HIIT tous les jours ou tous les 2 jours, tu te fais du Tabata, tu te fais de l'Insanity, mais tu ne perds pas de gras. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est peut-être que malgré que tu aies une grosse dépense énergétique à cause du HIIT et du Tabata, peut-être qu'à côté, ça te rend feignant. Le corps est très fort pour s'adapter. S'il a peu d'énergie, il va pas aller te faire courir dans tous les sens. Il va au contraire te rendre feignant pour que tu bouges le moins possible, pour que tu aies la plus faible dépense énergétique possible. Et le problème quand tu fais du HIIT, du Tabata, de l'Insanity, etc., c'est que tu vas avoir une énorme dépense énergétique et déjà que tu n'as pas beaucoup de calories vis-à-vis de ton apport, il va te rendre feignant le reste du temps. Essaye de réduire ta quantité de HIIT par semaine et tu verras si ta perte de gras se débloque ou non. Le troisième, c'est peut-être que tu te décourages à cause de ton métabolisme. Et ça, c'est ce qui m'énerve le plus. Souvent, j'entends des personnes qui me disent « Non mais Théo, ça sert plus à rien que je perde du poids, là j'ai détruit mon métabolisme. » Ça me fatigue. Faut comprendre une chose, si tu perds pas de gras, ce n'est pas à cause de ton métabolisme. Ok, il y a des métabolismes plus ou moins lents, plus ou moins rapides. Mais au sein d'un même individu, le métabolisme peut varier que de 20%. Dans les cas les plus extrêmes, je conçois, ça reste quand même assez énorme. Pour le cas d'un métabolisme qui dépense 2000 kcal par jour, 20% ça ne représente que 400 calories. Et je répète, 20% c'est dans les cas les plus extrêmes. Dans un cas assez classique, suite à une grosse perte de poids, le métabolisme peut avoir descendu de 10-15%, ce qui répond environ à 200-300 kcal. Donc c'est pas ça qui fait que tu bloques ta perte de gras et ton métabolisme est loin d'être détruit. Évidemment, il y a des cas cliniques. Le pire, je crois que c'est le syndrome d'Hashimoto, la maladie d'Hashimoto. C'est 30% d'écart dans le métabolisme. C'est-à-dire que le mec, il passe d'un métabolisme de 2000 à un métabolisme de 1400. Le problème, il n'est pas là. Donc ne t'inquiète pas, même si tu as fait une grosse perte de poids, que tu as fait 30 000 régimes, que tu as essayé plein de diètes, etc., ne crois pas les vieux magazines féminins ou les vieilles vidéos YouTube où les mecs n'y connaissent rien. Le métabolisme, c'est pas quelque chose qui se dérègle aussi facilement. Donc ça peut venir du quatrième point, peut-être que tu négliges quelques points de ton alimentation. Peut-être que des fois tu te fais un petit plaisir, tu te fais un petit Mars comme ça, tu passes à côté d'un distributeur, tu lâches 1,50 € et tu manges un Mars. Et tu le comptes pas parce que tout simplement peut-être que tu l'oublies ou tu te dis bon c'est rien. Sauf que ça te met 200 kcal dans la gueule. Imaginons le matin tu arrives devant le distributeur, tu t'as mangé un, le soir tu repasses en sortant, tu t'en remanges un. À la fin tu as mangé 400-500 kcal de plus que tu n'as pas compté. Et imaginons que tu as un déficit calorique de 500 dans ta journée. Tu comptes et tu te rends compte que dans tes calculs tu as 500 kcal de déficit. Le Mars du matin et le Mars du soir, les deux ensemble ça fait 500-600 calories. Et peut-être même que ça te fait passer en surplus calorique. C'est valable pour les sauces, c'est valable pour les vinaigrettes, c'est valable pour l'huile que tu rajoutes dans la cuisson, c'est valable pour plein de choses. Il faut que tu saches exactement ce que tu manges. Si tu ne sais pas exactement ce que tu manges, tu vas passer à côté de calories qui vont potentiellement annuler ton déficit et au pire te faire passer en surplus calorique et donc te faire prendre du gras à l'inverse de ton objectif qui est d'en perdre justement. Le cinquième, c'est peut-être que tu ne manges pas assez de protéines et tu n'as pas une activité physique à résistance. Et le problème quand on perd du gras, c'est que on a tendance à perdre du volume. C'est-à-dire qu'on va dire, pour simplifier la chose, que tu as un corps en forme de rond, tu es une petite boule, une petite bouboule, et que tu aimerais devenir plus en V. Et bien en te musclant et en perdant du gras,
tu vas petit à petit passer d'un truc rond et au fur et à mesure, passer à un truc en V. Mais le problème, c'est que si tu ne te muscles pas, c'est que tu vas pas prendre des formes. Tu vas perdre proportionnellement du gras et du muscle, et ton corps, ça sera toujours une bouboule, mais une petite bouboule. Tu vas passer une grosse bouboule à une petite bouboule. Il faut que tu aies une activité physique, parce que c'est tes muscles qui font tes formes, c'est tes muscles qui font, pour les femmes, un gros cul, c'est les muscles pour les hommes qui font des gros bras. Tu prends du muscle tout en perdant du gras, et c'est comme ça que tu vas avoir un corps plus musclé et un corps plus dessiné. 6. Le problème, ça vient peut-être du fait que tu te concentres sur les détails. Peut-être que tu te demandes, avant de bouffer une banane, putain, est-ce qu'elle serait pas trop mûre, donc elle aurait un index glycémique trop élevé, et donc elle ferait monter mon insuline, et donc me ferait prendre du gras. Est-ce que je devrais faire plutôt 3 repas ou 4 repas? Est-ce que je dois boire plutôt 3 litres d'eau, 4 litres d'eau ou 5 litres d'eau? Mec, arrête, c'est des détails tout ça. Laisse tomber ça, ça c'est que des détails. Concentre-toi sur l'essentiel, avoir une activité physique à résistance, manger assez de protéines et avoir un bon déficit calorique. Et d'ailleurs, en parlant d'avoir un bon déficit calorique, on en arrive au 7e point qui coince peut-être, c'est la peur d'augmenter son déficit calorique. Imaginons, tu as commencé ta diète, ton régime avec 300 kcal de déficit. Il faut savoir que par thermogénèse adaptative, tu vas descendre, ton métabolisme il va ralentir et puis ton corps il va être moins lourd, donc il va nécessiter moins d'énergie. Ce qui fait que tes dépenses énergétiques quotidiennes, elles vont passer de 2300 à 2000 par exemple. Et comme tu mangeais 2000 en pensant que tu étais à 300 kcal de déficit, vu que tu avais 2300 de dépenses, au final ton corps il a descendu à 2000, toi tu continues de manger 2000. Tu vois, c'est une maintenance, c'est ce qu'on appelle une maintenance. Tu ne prends pas de poids mais tu n'en perds pas. Ce que je suis en train de te dire là, c'est n'aie pas peur de continuer de descendre ton déficit calorique progressivement. Et ça a aussi un deuxième sens, c'est n'aie pas peur de faire un plus gros déficit calorique. Souvent on entend, si tu fais un déficit plus gros de 200, 300, 400, 500, je sais pas où elle est la limite, tu perdrais du muscle et ça serait pas bon pour la santé. C'est totalement faux. C'est totalement bullshit. Si tu as un apport calorique suffisant, si tu as une activité physique à résistance et qu'à côté tu as un bon déficit calorique, tu ne perdras pas de muscle et en plus tu perdras du gras de façon saine et rapide. Donc n'aie pas peur de pousser ton déficit, et bien au contraire, c'est mieux pour ta motivation. Quand tu verras que tu passeras de 1 kg de perdu par mois à 1 kg de perdu par semaine, ta motivation elle va exploser. D'ailleurs, hop, je t'ai fait une petite vidéo sur un petit challenge à adopter pour augmenter sa dépense énergétique. 8. Alors c'est peut-être que tu ne tiens pas sur le long terme. Tu es à fond dans ta diète, tu manges riz, poulet, brocoli, huile d'olive, légumes, fruits, flocons d'avoine, œufs, mais t'aimes pas ça. Mais tu te forces parce que c'est ton objectif de perdre du gras. Tu as envie de faire ce régime parce que c'est pour ta santé, c'est pour ton bien-être et c'est pour en finir avec le regard des autres, des gens qui te critiquent un peu. Tu es à fond dedans, tu te sacrifies. Le problème c'est que plus le temps passe, plus tu te prives et plus tu engendres de la frustration. Et un jour ça explose et tu reprends tes habitudes habituelles. Tu finis par reprendre du gras. Tu finis par retomber sur tes vieilles habitudes qui te feront reprendre le corps que tu avais avant. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce que l'on appelle la diète flexible. D'ailleurs, je t'ai déjà fait une vidéo sur la diète flexible ici. En adoptant la diète flexible, tu vas pouvoir à la fois manger en te faisant plaisir, tout en accomplissant tes objectifs. Tu n'as pas besoin de manger eat clean toute la journée. Bien évidemment, c'est mieux dans l'idéal pour ta santé. Mais fais-toi plaisir. Faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement l'aspect physiologique, mais aussi l'aspect psychologique. Et si l'aspect psychologique commence à empiéter sur tes résultats, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu ne te fais pas assez plaisir. Fais-toi plaisir, sors avec tes potes, ne te prive pas de ta vie sociale, tu vas voir, tu ne le regretteras pas et en plus tu auras des gros résultats quand même. 9, on rentre sur un sujet qui m'énerve assez, d'ailleurs reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'offrir un cadeau, ne l'oublie pas, c'est mon programme 90 jours. C'est peut-être que tu comptes sur des produits à la con. Les produits à la con, ça peut être les brûle-graisses, ça peut être les massages pour perdre du gras, ça peut être des produits minceurs, ça peut être les fameuses boissons Herbalife. Ouais, je balance, rien à foutre. Il y a même des leggings en cellulite, il y a des ceintures où tu la mets, ça te fait perdre du gras. T'en as même qui mettent des corsets pour perdre du gras en pensant qu'ils vont perdre du gras. Il y en a qui mettent des tenues de sudation pour aller courir en pensant perdre du gras. Mais tout ça, c'est du bullshit. On en revient aux règles de base de la perte de gras, apport suffisant en protéines, activité physique à résistance et déficit calorique. Avec ça, tu perds du gras et tu perds pas de muscle. C'est tout. Et enfin, 10e élément de cette vidéo, c'est probablement que tu as un trop gros cheat meal. Imaginons, peut-être que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu faisais 300 kcal de déficit en pensant que si tu faisais plus, tu n'allais pas être en bonne santé, tu allais perdre du muscle. Alors ça fait 300 du lundi
au vendredi, donc sur 5 jours, tu as 1500 kcal de déficit. Et puis là, le samedi, tu sors avec les potes, tu fais pizza, tu fais tacos, tu fais kebab, tu fais gros restaurant, et tu fais 2000 calories de surplus. Tu fais le bilan de la semaine, tu penses être en déficit calorique, on va compter le dimanche, il y a 300 kcal de déficit en plus, tu as 200 calories de surplus. 200 calories de surplus, ça fait pas perdre du gras. Il n'y a que le déficit calorique qui fait perdre du gras. Si tu n'es pas en déficit calorique, tu perds pas de gras. Ok, les cheat meals, c'est bien. Ok, les cheat meals, ça permet de se rebooster psychologiquement, ça permet de pouvoir repartir sur une diète en étant motivé. Donc soit tu décides de rester sur un petit déficit, dans ce cas-là, tu restes sur des petits cheat meals et t'arrêtes de sortir au resto en faisant des grosses bouffes. Soit tu décides d'accélérer ton déficit calorique et dans ce cas-là, tu peux te permettre de faire des plus gros cheat meals. On arrive à la fin de cette vidéo et donc je vais te donner mon cadeau. Ce programme, c'est le programme 90 jours qui va te permettre d'avoir justement ce Summer Body en 90 jours. Tu vas y retrouver 8 séances de musculation pour te permettre de te muscler et de te dessiner. Tu vas te retrouver 7 vidéos de formation que tu vas recevoir, donc une vidéo de formation chaque jour pendant une semaine pour te permettre de comprendre les rouages d'une transformation physique. Tu vas même recevoir une séance coaching de 30 minutes avec moi, coach sportif diplômé, pour te débloquer dans ta progression et pour avoir la solution la plus adaptée à ta morphologie. Évidemment, à la fin de ce coaching, je te proposerai de te faire suivre si ton profil m'intéresse et que tu es intéressé. Pour aller plus loin, je te montre 2 petites vidéos ici et je t'invite à t'abonner ici. À demain mec, c'était Théo. Ciao, ciao.